Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 novembre 2024. Slavomir Mrozek, dans son ouvrage Les Porte-Plumes, dit « Il y a des expériences que l'on préfère se rappeler en prenant des distances envers elles. » Je nous invite, bien-aimés, à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 377, nous chanterons la deuxième strophe. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Gloire et puissance à toi, ô Jésus. Continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 46, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi, de parcourir tes saintes écritures et de chercher ta face. Viens Seigneur, sois avec nous. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 10. Là, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau.
tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embarrassés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme consumées. Amen. Alors, frère, Pierre mentionne que c'est la deuxième lettre qu'il écrit et que chacune d'elles comporte des avertissements. En fait, il veut rappeler à ses lecteurs des vérités qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils ont sans doute mises en veilleuse. Il sait de quoi il parle, car à partir de sa propre expérience, il pouvait témoigner de la facilité avec laquelle il avait oublié la mise en garde que le Seigneur lui avait faite. En effet, la nuit où il l'a trahi, et alors il se réchauffait autour d'un feu allumé par leurs ennemis, l'apôtre n'avait absolument plus présent à l'esprit les paroles que Jésus lui avait dites. Au final, le grand apôtre Pierre n'était pas tellement différent de nous et de moi, de vous et de moi. Il avait les mêmes faiblesses que le commun des mortels. Nous avons tous besoin que de temps en temps, quelqu'un nous rappelle à l'ordre. La seconde épître de Pierre est donc la deuxième lettre inspirée de Dieu que l'apôtre envoie au même groupe de personnes, dans l'une comme dans l'autre. Il écrit pour leur rappeler certaines vérités de base. Ne nous décourageons pas de rappeler à nos semblables les vérités de base, les vérités de la parole de Dieu. Oui, quand il dit « Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser », il veut bousculer toute apathie et complaisance et faire comprendre à ses lecteurs l'urgence de prendre garde aux hérétiques. Et vous connaissez mieux que moi combien de fois ce monde est plein d'hérésies, des concepts à tort et à travers, qui pour beaucoup de soi-disant hommes de conscience, ils conduisent les faibles à l'abattoir comme on conduit les moutons. Frères et sœurs, une chose est vraie, Jésus t'aime, Jésus veut te changer. Fais-lui confiance et non aux hommes, et il fera de grandes choses avec toi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole, qui nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole. Éloigne de toute forme de paresse et de légèreté à l'écoute de ta parole. Nous sommes au dernier jour ouvrable de la semaine. Le week-end s'annonce. Beaucoup d'activités meubleront ces moments. Donne-nous la force d'être le prolongement de ta main et d'annoncer ton évangile d'amour à chaque moment où besoin se fera sentir. Oui, Seigneur, veille sur nous, tes enfants, et accorde-nous la grâce de découvrir davantage les merveilles de ta grandeur. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, on a toujours besoin des personnes autour de nous pour nous rappeler des choses.
de peur que nous tombons dans l'oubli et que nous nous vautrons dans le péché comme le porc qui vient d'être lavé et qui s'est vautré dans la boue. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous lundi pour une autre édition de Méditons ensemble. Shalom. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus.